Et de tapis rouge, ou dirais-je de micro et de scène, nos invités du jour se sont construits. Ils viendront sur ce plateau pour relater leur parcours. Instant culte à venir. Car avant DOH, la découverte scientifique, nous montrera aujourd'hui les merveilles de la science. Quant à Oprah, nous montrera le sublime visage de l'Éthiopie dans la destination monde. Bonjour à tous et merci de rester Mac12. Merci surtout de consommer la folie, car famille sans folie. Il n'y a pas de Mac12. Hein. C'est exact. Bien le bonjour une fois de plus chez vous. Vous allez bien? On dit bonjour également à tous nos téléspectateurs. Oui, franchement, ça va très bien. Oui, bonjour, oui, ça va. On espère que ça va de même hein, chez nos téléspectateurs. Pour ceux qui ne se sentent pas, qui sont malades, en tout cas, meilleure santé à vous. Voilà, partout dans les centres de santé, c'est encore le Mac12. Restez alright. De vie, de passion, de futur. Voilà, donc de réalisation. C'est toujours de cela qu'il s'agit hein, dans le Mac12. Donc, bonne émission à vous. De l'utile et de l'agréable, nous allons consommer aujourd'hui et sans s'en priver d'ailleurs. Ça sera la consommation à gogo. Mais avant famille, savourons ensemble ce délice musical. Avec lequel nous voulons vous exprimer notre gratitude, mais surtout notre amour. On vous aime gros comme ça, famille. C'est la chose de l'anglais. Allez, aujourd'hui nous allons consommer utile, mais surtout agréable, comme à la quotidienne d'ailleurs. Découverte scientifique, l'instant invité, sans oublier la destination monde. C'est parti pour la découverte scientifique avec DOH. Alors, Mister. Ouais, franchement, il y a trop de dégâts en circulation dans notre société. Trop d'accidents, quand je parle de dégâts, forcément. Généralement, ces dégâts-là sont causés par des véhicules. Les véhicules, c'est-à-dire que c'est les automobilistes qui font les accidents souvent avec des piétons, également avec des motocyclistes. Franchement, c'est pas du tout agréable. Et je vais du coup
faire mes recherches, j'ai fouillé comme d'habitude et je tombe également sur un gadget en or. Mais pour revenir, il faut dire que le futur commence maintenant. Et merci et bienvenue dans cette chronique qui vous parle des gadgets, des bijoux en or. Et celui-là, il est sympa pour votre voiture. Il s'agit du Mobileye 630 Pro ou encore appelé le Mobileye 8 Connect. Alors, parlant ici de Mobileye, nous parlons tout simplement de sécurité pour éviter les accidents. Alors, pour commencer, la sécurité avant tout. C'est un système anti-collision, donc dernière génération de seconde monte, qui contribue à éviter les accidents tout en améliorant également la performance des chauffeurs, des conducteurs. Alors, nous parlons ici d'éviter. Donc, parlons d'éviter. Le premier point ici, c'est les alertes pour éviter les collisions. Grâce aux avertissements sonores et visuels du Mobileye 8 Connect, les conducteurs ont le temps d'éviter ou d'atténuer une collision en cas de danger potentiel sur la route. Nous poursuivons. Il permet également de mesurer l'impact sur la sécurité. Donc, les données recueillies montrent que les alertes en temps réel contribuent à instaurer un comportement plus prudent au volant. Grâce également à la plateforme de Mobileye 630 Pro, voilà donc vous pouvez désormais suivre votre parc automobile et les progrès réalisés en matière de sécurité. Alors, en parlant également de Mobileye, nous parlons également de la différence de cette marque, de ce gadget en or là. Alors, ce système basé sur l'intelligence artificielle se distingue des autres par ses mises à jour à distance qui garantissent également que votre parc automobile bénéficie en permanence, voilà donc de toutes dernières fonctions de sécurité. Nous poursuivons cette aventure et nous allons développer ici un très grand point qui est quoi? L'alerte en temps réel pour éviter les collisions de jour comme de nuit. Pourquoi? Il faut dire que les collisions par l'arrière font partie, donc les gens, il y a trop d'impact en arrière, donc font partie également des plus fréquentes. Elles surviennent souvent quand les conducteurs se suivent de trop près, sont distraits au volant surtout, ou dépassent également la limite de vitesse. En fait, dans 40% des collisions par l'arrière, les freins n'ont pas été actionnés. Voilà, ça veut dire que donc, tout de suite, si tu sens été surpris. Donc, si tu n'avais pu prendre le frein, attends, mais tu allais pouvoir éviter l'impact. Alors poursuivons. Comment ça marche? Le système émet une alerte visuelle et sonore à la détection d'une collision imminente avec un véhicule ou un motocycliste devant. Sur l'autoroute, et quand on vit également, on reçoit ainsi une alerte jusqu'à 2,7 secondes avant la collision pour réagir. Donc, dans ce laps de temps-là, l'appareil vous signale. Donc, vous avez le temps de freiner avant l'impact. Alors, nous poursuivons. Nous parlons également d'alerte de franchissement de ligne. Pourquoi? Une grande proportion des accidents mortels et des blessures graves sont causés par des sorties de route qui commencent généralement par un changement de voie. Donc généralement les doublages, voilà des doublages, des voies non intentionnelles. En fait, on parle ici de 60% des cas mortels sur la route. Comment ça marche? Ici, le système émet une alerte visuelle et audio quand il y a un changement de voie sans utilisation du clignotant. Là ici, c'est la machine qui vous dit que vous êtes en erreur. Donc, elle signale, elle envoie une alerte. Nous parlons également d'alerte de collision avec piétons ou cyclistes. Pourquoi? Les piétons et les cyclistes sont des usagers les plus vulnérables de la route, surtout, vous savez, en zone urbaine, et c'est ce qui se passe généralement dans notre société ici. Donc, quand des autobus ou des camions circulent sur des voies très achalandées, voilà donc, en tout, les piétons sont victimes de 22% des accidents mortels sur la route. Comment cela marche? Le système émet une alerte visuelle et sonore avant une collision imminente avec un piéton ou un cycliste, de sorte que le conducteur a le temps de réagir. Donc le temps avant collision est calculé et sous 2 secondes, un avertissement est lancé. Nous parlons également de surveillance et alerte de distance sécurité. Pourquoi? Donc les véhicules trop près les uns des autres également causent la majeure partie des collisions par l'arrière, une situation d'autant plus dangereuse en cas de conditions météo difficiles. Nous poursuivons. Donc en gros,
il faut retenir qu'il est très important de garder une distance de sécurité. Donc, sans cette distance de sécurité-là, tu as une alerte, un avertissement de ton appareil. De nombreux conducteurs également ne réalisent pas qu'ils suivent de trop près le véhicule qui les précède. Voilà, donc quand tu es dans ta voiture souvent, tu ne sais pas également quelle est la distance qu'il y a entre ton véhicule souvent et le véhicule qui en va, qui est en avant. Voilà, oui. Donc la fonction de surveillance également de la distance de sécurité évalue la distance en secours entre les véhicules. Elle émet également une alerte lorsque la distance n'est pas sécuritaire, permettant également au conducteur de corriger la distance. Il y a bien beaucoup de choses à apprendre sur ce gadget-là. Parlons également de Mobileye et Connect ou encore de Mobileye 630 Pro. Ben bon, amoureux de la découverte scientifique, on va se donner rendez-vous très prochainement. C'était un plaisir pour moi de vous parler de ce gadget futuriste-là. On se donne rendez-vous dans une semaine. Merci l'homme de science. De notre côté, on sait tous qu'on n'aimait pas les maths à l'école. On va pas se leurrer. On était donc comme ça. Bon, les mecs de la science. ln plus b égale à tant de subjectivité. Tout ça. Le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Donc, en fait, les scientifiques, eux, là, c'était dans leur moment. C'était vraiment dans leurs instants. Ils se sentaient à l'aise. Mais nous, les littéraires, on a eu un peu le vertige. Donc, on va aller se rafraîchir avec ce délice musical. Mankara parcelle mbaram tisse. C'est la qualité de ta musique qui te fera vivre de ça. Sinon, le temps ne peut rien contre toi. Les amoureux de la bonne nourriture, c'est ceux qui seront très ravis. Ils ont été très ravis en voyant ce clip. En tout cas, moi j'aime bien manger, donc j'aime bien ce titre-là. Surtout le poulet. Je te dis. Ah oui, ceux qui aiment manger le poulet. Habib Nongano, c'est toutes les Habibous sont à l'honneur avec cette chanson. Vous êtes invités. Moussa Petit Sergent collab avec Amzi. Moi j'aime bien cette chanson, particulièrement la personne de Amzi. On sent sans forcing d'une manière. Là, tu vois. Le gars il s'est imposé de manière freestyle. Moi-même je dis que tu n'es pas gentil. Toi-même tu sais que Moussa Petit Sergent, il est là pour nous blaguer. Le Gaou vit à l'aise. Voilà, donc lui le Gaou dans la musique. Voilà, Amzi, en tout cas, il a promis qu'après cette chanson, s'il n'a pas acheté une parcelle, il laisse tomber. Parce que c'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre. Non, mais avec cette chanson, il n'achètera pas seulement une parcelle, il achètera des parcelles. Des parcelles. D'accord. Alors, c'est l'heure de passer maintenant à l'instant invité. Tenez-vous bien.
de canne et de sap. Oui, notre invité a réussi à s'inscrire aujourd'hui parmi les étoiles les plus scintillantes des promoteurs de mode. Pour que la mode vive, c'est sa signature. Somsaya Sawadogo ou encore, dirais-je, Moza Mopao Mokonzi est notre invité du jour. Bienvenue sur le plateau, je mets 12. C'est là, je sais plus, c'est Mopao, Moza, Mopao, Mokonzi, c'est Somsaya qui est devant moi, je ne sais plus trop le truc. Bon, là, on a affaire à qui? Quand il s'agit de la mode, c'est Mopao, et quand il s'agit du business, c'est Somsaya, c'est ça? Voilà, effectivement, c'est ça. Bonjour Lynn, bonjour Jacqueline, bonjour. Bonjour. Très heureux d'être à midi 12 avec Mac 12 avec vous. Vraiment. C'est la joie, le bonheur est total. Bon, le fameux Somsaya, le faiseur de stars, le voici en personne devant, voilà, sur nos écrans aujourd'hui. C'est lui qui est là comme on le dit déjà. C'est lui qui est là. Alors, Somsaya, est-ce qu'il t'arrive parfois de regarder le film de la soirée BCBG Glam? Est-ce qu'il t'arrive de fois de regarder? Ah, souvent, oui, souvent. Parce que je travaille beaucoup, je tourne beaucoup avec mon artiste. Donc souvent, c'est très difficile pour moi d'avoir le temps pour regarder certaines trucs. Mais quand tu revois certaines images, qu'est-ce que tu te dis? En tout cas, ça me fait un pincement au cœur. Ça me donne beaucoup, c'est pas quoi, des frissons. Oui. Parce que vous savez, pour réaliser un événement, c'est pas du tout facile. Et nous, BCBG, notre vision, c'est de promouvoir la mode, c'est de promouvoir nos créateurs, c'est de promouvoir nos créativités vestimentaires, tant à l'international, tant sur le plan national. Voilà, c'est ça la vision de BCBG. Voilà. Alors, les gars, ne vous étonnez pas, c'est pas qu'il fait le malin en fait. Bon, c'est vrai qu'il y a le malin dans son sang, mais l'accent, le gars il a vu qu'au States. Je crois que ça fait partie aussi du travail, du boulot en fait. Donc, vous comprenez un peu. Small, the English, you know. Yeah. Vous comprenez, ok? So good. Voilà, exactly. Alors, on va faire une petite carte d'identité. Voilà, carte d'identité artistique. Ouais, ça. Donc, ok. Nom, prénom. À l'état civil, on a affaire à Somsaya Sawadogo. Sawadogo. Alors, les couleurs de Somsaya, les couleurs préférées? Ma couleur, c'est la couleur blanche. J'aime la pureté. D'accord. Plan de carrière. Plan de carrière, je peux dire que moi, depuis ma naissance, j'ai un pied dans la mode. Pourquoi? Parce que ma mère, elle est couturière. Et depuis l'enfance, la mode m'a passionné. Ce qui fait que j'ai grandi avec la mode. Et un peu plus tard, quand je suis devenu un peu plus grand, donc je me suis dit, quel est le pays dont la mode vraiment fait rêver? J'ai pensé à Paris, j'ai pensé à Milan, j'ai pensé à Rome, mais j'ai dit au pays de l'oncle Sam. Ouais, c'est là que se trouvent tous les grands stylistes, tous les grands designers du monde. Et ceux qui ont eu la chance d'aller là-bas savent de quoi je parle. Il y a des rues spécialement dont c'est les rues dédiées aux stylistes. Et quand vous partez là-bas, vous avez tous les grands stylistes renommés qui ont leurs immeubles. Là-bas, quand on parle de showroom, c'est pas juste vous rentrez, c'est la boutique. Il y a tous les niveaux. Okay. Les boutiques, il y a les shopping, il y a les sacs, il y a les accessoires. Donc c'est un autre level. Ouais. Et c'est ce que je souhaite pour tous nos stylistes africains et surtout burkinabé. Alors la New York Fashion Week, comment, pourquoi, grâce à qui? Moi j'aime poser la question en même temps. Hein. Ouais, tout à fait. Disons que quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance de travailler avec la maman de Tyson Beckford. Et ceux qui connaissent Tyson Beckford, c'est l'un des plus grands mannequins noirs aux États-Unis. Et sa maman m'a découverte. Elle m'a kiffé un peu parce que j'ai un peu les traits de son enfant. Ouais, j'étais grand, j'étais un peu athlétique. Bon, ben, je ne suis plus comme avant. Ça part donc, elle m'a recruté dans son agence et j'ai eu la chance de passer un casting que j'ai passé avec Puff Daddy, Sean John, et j'ai fait des covers. Les covers, c'est le catalogue. Et il y a une grande rue à New York qu'on appelle Times Square. Et ceux qui étaient là à cette époque, peuvent savoir de quoi je parle. J'ai eu la chance d'avoir mes photos sur cette grande rue-là. Et après, j'ai eu à participer à des défilés tels que
que Macy's, Bloomingdale et New York Fashion Week. Ceux qui étaient là-bas à l'époque, bon. Ça fait quoi de travailler pour P. Diddy? Il est comment? Oui, est-ce qu'il est si bon en vrai? On a entendu cela, mais on a dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Si tu viens à la télé aujourd'hui, non, c'est vrai. Là-bas, c'est un autre niveau, c'est un autre level. C'est un grand entrepreneur, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est dans la mode, il est à fond. Et c'est quelqu'un aussi qui a bâti un empire derrière la mode. C'est vrai, c'est quelqu'un qui est venu de la musique, mais d'où sa passion pour la mode, il a développé une grande entreprise, une grande assise pour la mode. Et moi, je suis vraiment reconnaissant envers l'Éternel d'avoir eu la chance vraiment de poser pour cette grande marque au fait. Là, c'était déjà à partir de 2000 que tu es parti aux États-Unis. Mais pourquoi tu reviens? Bon, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré à revenir au pays? Bon, pourquoi je reviens? Comme on dit chez nous, le bois a beau durer dans l'eau, mais il ne deviendra jamais caïman. Voilà, je me suis dit, c'est bien aussi de revenir au Bercail. La petite expérience dont Dieu m'a béni, je peux prendre ça et puis aussi bénéficier aussi à mes petits frères, à mes petites soeurs. Et quand je suis revenu aussi, vous savez, le mannequinat américain n'est pas la même chose que le mannequinat africain ou burkinabé. Donc il fallait que je me réadapte au mannequinat burkinabé. L'une des différences entre ces deux... le mannequinat américain, vous savez, eux, les façons même de faire les défilés, c'est pas la même chose. La manière aussi que les mannequins marchent, c'est pas la même chose qu'ici. Là-bas, c'est strict. Ici, c'est un peu plus. Il y a le côté femme qu'il faut mettre. Et aussi, là-bas, les mannequins à Pouchou. Là-bas, vous savez. Voilà. Mais ici, on essaie de promouvoir toutes les formes pour que tout le monde se retrouve. Sinon, là-bas, on ne retrouve pas de mannequins de forte corpulence, pas du tout. Peut-être récemment, mais quelques stylistes qui ont fait. Mais quand vous partez dans les grands agents, dans les grands fashion week, là, bon, on ne parle pas de mannequins à Pouchou. Voilà. Donc, je me suis reconverti ici avec l'agence Isis de Didier Zongo que je salue beaucoup. Ouais. Donc, on a eu beaucoup de temps ensemble. J'ai beaucoup appris de lui. Et après, Dieu merci à Bazem aussi qui m'a accompagné, à M. Idis Nikiema, et à Mme Lydie Kaboué. Donc, après ça, je fais presque tous les grands thés du Burkina. Donc, c'est en 2015 j'ai décidé de créer mon propre agence qui est BCBG, qui consiste à former les mannequins professionnels, qui consiste aussi à organiser des événements de mode professionnels et aussi à faire le booking et le management des artistes, stylistes, mannequins et acteurs de mode. Est-ce que c'est le même domaine? Booking des artistes et puis la mode. Je vous explique pourquoi c'est le même domaine. Parce que quand on parle de musique, quand on parle de cinéma, quand on parle de théâtre, quand on parle de vous-même et les médias, tout se concourt à la mode. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est de bien s'habiller. Et nous, étant du milieu, on est comme des coachs vestimentaires, au fait. On est des conseillers vestimentaires. Alors, sur notre yeux ici, là, on dit c'est la femme qui, tu vois, le chic et le beau appartient à la femme. Mais garçon, qui va aller s'habiller, faire bling bling, prendre son temps, et tu vois, on peut prendre son temps, être beau, chic, tout ça, c'est vu d'un mauvais œil. En fait, bon, c'est cliché. Ouais, chez nous. Je dis, quand qui se combattent, même on commence à le soupçonner. C'est pas normal, en fait. Donc, comment les gens appréhendent ton projet lorsque tu déroules le tapis rouge la première fois? Tout à fait. Non, mais nous aussi, notre rôle, c'est de sensibiliser, parce que nous, on ne fait pas de différence entre femmes et hommes, parce qu'on est tous des êtres humains. Et être humain doit prendre soin de son corps, de son style vestimentaire. Et quand on parle de style vestimentaire, il y a le style corporel aussi. Il y a le style hygiénique aussi. Ça va ensemble. Donc, c'est pourquoi aussi BCBG tient à promouvoir les glams, qui consiste aussi à promouvoir les coiffeurs, les coiffeuses, les stylistes, les accessoiristes et puis les maquilleuses. Mais est-ce que la première fois c'est vu d'un bon œil quand tu déroules ton projet? Est-ce que les gens ont adhéré tout de suite au projet? Ils n'ont pas adhéré comme ça, mais à force de les expliquer, ils ont compris. Parce que quand vous prenez les grands événements de mode, les coiffeuses, les maquilleuses, les accessoires de mode, ils sont dans l'ombre. Et souvent, même dans les défilés, on ne les présente pas. C'est vrai. Voilà. Pourtant, ils jouent aussi un grand rôle. Parce que lors de le défilé, il y a les mannequins, c'est eux qui les maquillent. Les accessoires, c'est eux qui les accessoirisent. Mais bon, on ne les met pas à la lumière. Donc nous, on a jugé que c'est bon et utile qu'on crée un événement
spécialement dédié à ces 3 composantes de la mode là, qui sont aussi très importantes pour la mode. Parce que sans ces 3 composantes, il n'y a pas de mode. Parce qu'ils font un grand complément aussi. Alors, l'une de vos visions, c'est de rendre la mode accessible à toutes les classes sociales, à toutes les couches. Entre nous. Toute la morphologie. Ok, entre nous. Est-ce que c'est pas se leurrer? Parce que la mode, c'est une question d'argent, c'est une question, c'est du luxe, c'est une question d'éducation, tout ça. Mais quelqu'un qui va au marché, qui a ses problèmes, est-ce qu'elle va s'intéresser à la mode? La mode, c'est pas forcément le luxe, c'est pas forcément côté voilà, côté coût financier. Non, tout à fait. Voici notre maître Bazem, qui a fait la promotion de Cocodona. Le Cocodona, aujourd'hui, vous pouvez avoir des pains de 4 000, 5 000. Et avec ce pain, vous pouvez faire une belle création que vous pouvez porter. Et ça ne coûte pas grand-chose. Moi, je pense que c'est dans le mental, au fait. C'est dans la tête. Alors, je crois qu'il y a un grand styliste qui disait que la mode part, le style reste. Est-ce qu'il y a une différence entre le style et la mode? Oui, bon, bien sûr. C'est quoi la mode, c'est quoi le style? Parce que nous, chez nous, on dit, bon, tu es stylé, hein, tu as la mode, c'est la même chose parfois. Bon, le style se crée au fil du temps. Okay. Quand vous prenez le style des années 90, c'est pas la même tendance. Il y avait les pantalons bas 40. Ouais. Avant ça, après ça, il y avait les bas slim. Ouais. Aujourd'hui, après ça aussi, il y avait les bas relevés. Ah ouais. Mais aujourd'hui, vous avez vu que les bas slim sont revenus encore à la mode. Dès que les vaches, rapidement. Pour parler également ambition, également entrepreneuriat, vous dites que vous avez quitté aux États-Unis, un très grand univers où on retrouve également pas mal de stylistes, où encore il y a beaucoup de champs et beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire vous abandonnez tout. Vous arrivez chez vous, voilà, donc vous savez, nous on n'est pas trop adeptes à la mode. Malgré cela, vous n'avez pas eu l'ambition de repartir, vous êtes resté, vous vous êtes implanté. Bon, c'est plus le déclic, c'est qui vous pousse réellement à rester chez vous. C'est la passion. C'est le rêve de voir un jour nos stylistes émerger au-delà. Parce que le travail que nous faisons quand vous voyez nos événements, on est sous-booké. Quand nous faisons un événement et des gens nous appellent des États-Unis, de l'Europe et qui disent on a connu tel styliste, on a connu tel mannequin grâce à votre événement. Moi je pense que c'est une grande fierté. Et aussi lors de nos événements aussi, il y a des stylistes, il y a des coiffeuses, il y a des maquilleuses qui gagnent des grands marchés avec des sociétés de la place. Je pense que bon, je peux dire que quand même c'est une réussite, c'est une grâce aussi. D'accord. Alors un lexique que vous utilisez très fréquemment, vous les promoteurs de mode, valoriser la mode africaine. Oui. On peut valoriser la mode africaine. En gros, la mode africaine, à quoi elle ressemble réellement? Puisqu'on est tous influencés par l'Occident. Et même le wax, le pain dont on parle n'est même pas fait en Afrique. Donc d'abord, comment reconnaître la mode africaine? C'est quoi la mode africaine? Comment reconnaître la mode africaine? C'est pas nos matières aussi. D'accord. Et pas aussi nos créations. Quand vous prenez le ministre Aruna Kabore, vous savez, il a fait beaucoup de choses pour la valorisation du textile, Faso d'Anfane ou bien Cocodona. Et avec ça, les stylistes font des créations qui voyagent. Vous voyez, tels que Sorobis ou bien Bazem ou bien Idemava, c'est des stylistes qui partent à l'international présenter nos matières. Donc c'est notre identité au fait. Mais comment l'installer définitivement? Tout à fait. Comment l'installer définitivement? C'est de trouver des canons et des canevas vraiment pour l'imposer, pas pour l'imposer, mais pour vraiment faire la promotion de nos œuvres à travers l'Europe, à travers les États-Unis. C'est un jour nos stylistes d'avoir des boutiques ou bien des showrooms dans les grands pays du monde. Quand vous prenez Alpha D, c'est l'un des stylistes que je connais aussi qui a réussi à s'imposer ses créations et les matières nigériennes, je peux dire, dans presque tout le monde. Bon, il y a le papa Pato aussi qui a beaucoup de showrooms à travers le monde entier. Parlons de Pato, on profite pour lui faire un grand coucou qui célèbre ses 50 ans de carrière. Tout à fait. Donc c'est un peu ça au fait. Alors ici, on t'a invité sur le plateau en tant que Moza ou Mopa ou Mokonzi. Mais nous on est curieux. Et aujourd'hui, Moza rime avec Somsa, il y a le grand manager et le grand faiseur de stars. Parlant de stars, on parle de Miss Tania. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui Somsa sans mettre Miss Tania à côté. Tu vois un peu, non? Du milieu du management. Donc on va s'affairer un peu. Je vois un peu. Donc comment toi et Miss Tania vous croisez? Comment tu tombes dans le puits de faiseur de stars au fait?
Bon, je peux dire que c'est le destin, parce que moi je suis quelqu'un qui croit au destin, et si quelque chose est écrit, ça va se réaliser. Voilà, donc c'est par le biais d'un ami que je suis allé, la politique m'a fait appel. Madame Toé, que nous saluons de passage. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je la remercie pour la confiance à ma modeste personne, parce qu'il y a plein de gens. Donc, si elle a pensé à moi... Non, mais franchement, elle a félicité, parce qu'un styliste, à qui tu confies ton artiste, c'est compliqué. Bon, en tout cas, je lui confie un peu, le côté vestimentaire de l'artiste. En même temps, quelqu'un qui doit tourner. Voilà, mais avant ça, je travaille avec d'autres artistes, parce que le management, ça n'a pas commencé dès maintenant, ça a commencé depuis 2012 avec Afremo, Ibrahim Olokunwa, qui est un grand réalisateur, qui est un grand producteur. Voilà, c'est depuis ce temps qu'il m'a confié tout son label et son artiste, et Dieu merci, je pense que ça a marché. Et après ça, j'ai fait une pause, j'étais à fond dans la mode avec mes événements, et Madame Toé m'a fait appel, qu'elle croit en moi, elle croit que je suis sérieux, elle croit qu'elle va mettre son artiste dans ma main, et Dieu merci, on a fait ce qu'on peut, Dieu merci. Et ça paye aujourd'hui. Pour immobilier la cassette, on a dit également que tu as travaillé avec Greg là. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, rien ne s'est passé. Je pense que on a fait presque 4 ans ensemble, ça marchait bien. Après, l'artiste a jugé bien qu'il va changer de structure pour travailler avec une autre structure de la place que vous connaissez. Donc c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Et quand vous faites une entreprise ensemble, ça peut bien que vous allez terminer ensemble. Mais du moment que vous êtes ensemble, chacun donne le meilleur de soi pour que ce soit meilleur. D'accord. Alors, le Somsaïa, promoteur de mode, Somsaïa, artiste et acteur, manager, mannequin. J'étais aussi acteur. Parce que sur quelle vague tu adores surfer? Tu devais choisir. Non, j'aime la culture en général. Mais je peux dire que moi, mon noyau, c'est la mode. Parce que je suis né dans la mode. Mais après ça, mes passions se sont multipliées avec la musique. Souvent même je compose, j'ai déjà composé avec certains artistes qu'on est à travers ensemble, tout. Mais j'aimerais bien aimer qui ne veut pas que je chante. Pourquoi? Alors que ou elle sait que tu as une voix de crapaud, elle veut nous éviter les cancers d'oreilles. Non, ça dépend de quel genre de musique vous faites. Ah, je veux faire quel genre de musique? Là, vous savez, ma voix est un peu rock. Donc en fait, tu peux te faire saluer par Patrick Cabré. Avec une guitare. C'est bien. Alors des petits Somsaïa à venir, il y en a plein. Il y en a plein qui rêvent d'être des Mozart aujourd'hui, d'être des BCBG et j'en passe. On conseille pour toutes ces personnes qui aimeraient faire comme toi à l'avenir. Je pense que de mon argent déjà, je remercie mon équipe. Voilà, parce que si je suis là, c'est grâce à une équipe aussi qui est derrière moi. Et si nos événements ont eu beaucoup de réussite et beaucoup d'impact, c'est grâce à une force qui est derrière moi, qui est mon équipe, qui est Sultan, Anisha, ils vont se reconnaître de toute façon. Ça veut dire que BCBG déjà est bien structuré. Voilà. On a un administrateur, on a un superviseur général et tout. Donc revenez à votre question. Merci. Pour les jeunes qui rêvent de réussir dans la mode, il y a un dicton qui dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est dans tout domaine déjà, il faut bien se former. C'est très important. Quand vous voulez vous lancer dans la mode, il faut connaître les b.a.-ba dans la mode, tous les verrouillages, tous les contours, tous les paramètres dans la mode pour être parmi les meilleurs mannequins ou le meilleur styliste. Somsaïa, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12 de la Chupaltro, c'est l'heure de la pub. Merci. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakatfa mamnudam kafe waka. Balabura ya bedre annome arasin lepit pora. Ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burun le sugadi. Ayo
ɓe sodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne goɗɗo ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. La saga de la bonne humeur se poursuit. Notre deuxième invité vient de s'installer. Il est considéré actuellement comme le chouchou des femmes à cause de son titre Apuchou, tu es où Apuchou? Oui, bon. Et puis l'ennemi des skinny. Je te le dis. Youngset, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Super bien. Merci. Quoi Cédric, Wen Kouni, mais pourquoi Youngset, c'est pour faire Jean, c'est ça? Youngset, jeune Cédric. Young en anglais. D'accord. Jeune. Alors, Cédric. le thème Apuchou, c'est juste comme c'est commercial actuellement, c'est à la mode, tout ça, ou c'est parce que toi-même, en vrai, tu aimes les gros camions? Bon, il y a tout ça. J'aime, je les adore même, je peux dire. Ah, d'accord. Yeah, les Apuchou. Après aussi, c'est à cause de certains trucs, de polémiques sur les réseaux sociaux et tout. Comme quoi? Quel genre de polémique? On les insulte beaucoup. Et ça s'assume pas aussi. Après, les skinny les attaquent et tout. Moi, j'aime pas ça. D'accord. Ton amour pour les Apuchou, toi-même, tu n'es pas moins un Apuchou, tu es aussi un Apuchou. Alors qu'on dit Apuchou et skinny, ça colle ensemble. Mais toi, tu es Apuchou et tu aimes les Apuchou. Il faut expérimenter. Ah bon? C'est très important. D'accord. Là aussi, c'est bien dit. Alors, le fait que papa soit un grand chanteur, du moins c'était un grand chanteur, est-ce que ça t'est bénéfique aujourd'hui? Est-ce que ça t'ouvre des portes, le fait d'utiliser le nom de papa aujourd'hui, tout ça? Bon, je n'utilise pas vraiment son nom. Non, après bon, il me donne les contacts. C'est bien quand on sait que c'est l'enfant d'un tel. Ils sont prêts à t'aider. Le père de papa, hein, mets-toi à l'aise. Oui, monsieur Kuala Koudbi, voilà. François Xavier. Oui, il est là. Ces contacts, je les utilise quand il le faut. Mais dis vraiment que j'utilise son nom. Il m'a pas appris ça en fait. Il m'a appris à travailler de moi-même. D'accord. Alors, on sait que tu as baigné dans du tradi moderne depuis la nuit des temps, dans du traditionnel. Quand je te lance dans la musique, pourquoi musicalement parlant, tu n'as pas suivi papa? Tu n'as pas fait du tu vois un peu le style, normalement, je devais faire ça, mais après bon, c'est ma vibe ça moi. Et je kiffe plus. C'est plus commercial actuellement. Ah, en fait, c'est parce que c'est plus commercial que je peux faire. Donc quand le tradi va venir là. Le tradi. J'ai un son tradi qui vient très bientôt. Et ça donne quoi en acapella? C'est un secret. Oh, nous on est déjà dans la... Non, mais tu peux inventer. Hein, Tu burn inere, achetantara tembo, tu burn inere. Ça c'est encore très moderne même que tu as dit encore que c'est. C'est par savoir. À un moment, je demande, tu es né franchement dans la musique, également tu avais déjà quelques compétences quand tu étais tout petit, mais ça ne t'a pas empêché d'aller apprendre à l'école de musique. Pourquoi cela, Youngset? Parce que moi je me dis, quand tu fais un truc, tu n'es jamais fort, tu n'es jamais
arriver comme on aime le dire. Il faut toujours travailler, toujours percer. Tu as un objectif, tu l'atteins, mais en fait tu as un autre objectif devant ça. Tu continues à bosser. Et parlant de bosser, comment se crée le process de l'écriture de tes textes? Ce sont des trucs réels que je vis. Je me base sur ça et je commence à gratter. Et par jour, ces temps-ci, je gratte 2 textes, minimum. Yeah. Et quand tu arrives au studio, tu te laisses guider par l'arrangeur ou c'est toi qui imposes ton style? Non, on se complète. Moi, j'ai mon truc qui est là, j'ai mon texte, j'ai mon thème. Il me dit ça doit aller, cet instrument-là doit aller avec. On écoute d'abord, on peut finir un son, c'est 2 mois après on valide. On peut le reprendre pendant les 2 mois. Il y a ce qui soit parfait. Et on t'a vu sur la scène de Hamzy pendant lors de son concert, à croire que tes rapports sont bons avec les autres artistes ou bien c'était genre. Bon, comme tout le monde est arrivé sur la scène. Tout le monde est venu, tout le monde était là. Voilà, donc Yangtze aussi vient se joindre quoi. Yangtze a fait un feat avec Hamzy et Kaoto. Et Yangtze n'a aucun souci avec un artiste. C'est l'artiste le plus cool, je peux dire. Je souris partout, tranquille, relax. Je demande même comment est-ce que Hamzy a porté le choix sur ta personne, parlant également de ce titre-là que vous avez pu réaliser ensemble, qui est Ma Mission. Hamzy, j'ai vu, on lui a posé ces questions-là. Il aime vraiment ce que je fais. Mais à part ce qu'on vit sur scène, sur les réseaux, entre nous-mêmes, on est potes. On cause, on se conseille et tout. Et après, il fallait qu'un jour, en tout cas, on fasse un feat. Mais il y a plusieurs personnes qui le qualifient d'une personne très hautain. Et comment vous collaborez justement dans ce titre-là? Moi, je me dis, ça dépend de celui qui dit ça. Ça dépend de leur rapport. Moi, perso, je ne vois pas ça en lui. Et même devant les gens, j'ai jamais vu ça en lui. Ok. Toujours, il reste celui qui l'est et puis il avance. Alors, moi, je suis un peu curieuse. Il y a plusieurs personnes, je suis sûre qu'actuellement, avec le petit freestyle que tu viens de faire, ta capella là, vont vouloir te booker. Alors, si comme le cacher sa voisine, mais c'est secret. Ça, c'est secret, il y a des numéros pour ça. Tu peux pas me dire. Un événement. Bon, si c'est un petit truc d'à côté, en bonne famille. Si c'est mon anniversaire. Ton anniversaire, un chèque de 500 000. C'est quand même Jacken. Alors. Tu as du genre à dire le premier starlet de l'artiste. C'est l'applaudissement ou bien toi tu es. C'est mon cachet. Même si vous n'applaudissez pas. Si on m'a payé, ils vont applaudir. Parce que je sais ce que je dois faire. C'est mon travail. D'accord. Tu demandes les applaudissements sur scène, c'est bizarre. Applaudissez pas. Donc t'aimes pas ça du tout. D'accord. Alors, partant également de ses débuts, on sait qu'il a travaillé également avec un Crew. Le Crew était appelé Vision Royale, non? Qu'en est-il également de vos relations? On est ensemble toujours, on cause. Chaque fois on s'appelle. On s'appelle. Avant vous chantez, non? On a un projet qui arrive. C'est juste qu'on n'a pas de lui. Mais tu pourrais rester dans la formation. La formation n'existe plus. Oui. Il n'y a plus de vision. C'est pas comme si j'ai quitté et puis il y avait encore le groupe. Non. On a tous décidé d'aller en solo. C'est pas un truc qui est venu personnellement ou quoi. En temps, c'était bien. On avait au moins 6 titres à sortir. Ça sortait pas. Après, moi, je réfléchis. Chacun réfléchit. Il voit qu'en solo, ça peut aller. Ok. On cause et puis. Mais on est toujours au même studio, on enregistre toujours, on se voit tranquille. D'accord. Alors en solo ça peut aller. Aujourd'hui c'est quoi? C'est une maison de prod qui t'accompagne ou tu es en autoprod? Une maison de prod Aslo Group. D'accord. Alors projet à venir, à quoi devra s'attendre tes fans? Un hit encore. C'est quoi? Ça sera du lourd? Très lourd. Mais là, ça sera skinny maintenant. Skinny, tu es où? Il n'est jamais skinny. Skinny, je la vois pas. Je sais pas où elle est. Et ta copine, elle est à Pouchou aussi? Ouais. Non, mais ouais, elle est pas trop sûre. Non, elle est à Pouchou. Ça, c'est pas un ouais. Elle est à Pouchou. Ça va comment? Ça va comment? C'est des trucs qu'on s'amuse pas avec. Young, j'ai appris que tu as voyagé dernièrement. Et puis tu allais croiser une grosse star de la musique africaine. Issa Carré. C'est avec lui je dois faire le son que j'appelle tradi moderne. Avec Bissaka, il est l'artiste. Oui, ce que j'ai fait, le refrain que je viens de faire mourir, c'est déjà enregistré. Et très bientôt on va le faire sortir. D'accord. On te souhaite une très bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et on espère te revoir aussi pour la présentation de ce single avec Bissaka. Pas de souci. Super. Mais je ne parle pas quand même. Un petit acapella de Apuchou avant que nous on bisse ici. Ouais. Sans souci. Oui. Apuchou, tu es où? Apuchou. Apuchou, vas-y, viens me faire atout. Apuchou, tourne, montre-leur ton atout. Apuchou, vas-y, dis-leur belle et loup. C'est ce genre de femme prend des belles
miel. Ce genre de dame dont sourire est merveille. Son câlin est très, son suiel et ses lèvres sont douces et sucrées comme du miel. Aïe, Apouchou, t'es la meilleure. À tes côtés, y'a que du bonheur. Mbouélé, bébé. Mbouélé. Pour tout ce qu'elle m'a communiqué rapidement. 24 80 87. 74 24 80 87. D'accord. Alors vous savez bien, famille, par ici, quand c'est bon, on bise. Donc, sur vos écrans, le titre Apouchou de Young Said. Young Said, tu connais pas, tu apprends seulement. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y, viens me faire un tour. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y, dis-leur belle et loup. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y, viens me faire un tour. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y, viens me faire un petit bisou. C'est ce genre de femme ronde et belle. Ce genre de dame dont sourire est merveille. Son calais est très, son suiel et ses lèvres sont douces et sucrées comme du miel. Aïe, Apouchou, t'es la meilleure. À tes côtés, y'a que du bonheur. Mbélé, bébé. Mbélé, que de la saveur. Pas d'arrêt quand je la regarde, je perds la tête. Et quand elle me sourit plus, voilà que moi je stresse. Faire semblant avec les gens, je sais qu'elle déteste. Approche-toi, je veux sentir tes caresses. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y, viens me faire un tour. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y, dis-leur belle et loup. Apouchou, tu es où, Apouchou? Apouchou, vas-y, viens me faire un tour. Apouchou, tourne, montre-leur ton atout. Apouchou, vas-y, viens me faire un petit bisou. Mbélé, bébé. Mbélé, bébé. Y'a pas celle à telle unique, t'es la best. Avec toi je monte dans le quartier, je les vexe. Autour de toi je sais que ça rigole sans cesse. Reste tel que t'es, puis ronde et fière. Y'a bon goût quand y'a mais sur tes fesses. Apouchou aujourd'hui, demain, après-demain. Connaissent-ils le goût de ton câlin? Elle se moque de toi mais on fait tout. Dédicace spéciale à toutes les Apouchou, en particulier à notre Apouchou du plateau, Miss Opipi, voilà, que nous retrouvons maintenant dans la destination monde. Willy bébé. Willy bébé. Les filles Apouchou, c'est comme ça, on n'a pas utilisé les termes gros, ça fait des Apouchou. C'est pas joli. Elle n'aime pas. C'est plus quoi, romantique. Elle n'aime pas le mot grosse. Quand on dit on part aujourd'hui. On part en Éthiopie. Voilà. Alors, montre-nous le sublime visage de l'Éthiopie, ma belle. D'accord. Alors, mes filles de voyage, comme le disait Pierre Bernardo plutôt, voyager, c'est évoluer. Nous allons alors à cet effet accentuer nos connaissances sur l'humanité. Nous allons visiter ce magnifique pays. Un pays très gai, très splendide, très féerique, qui est bel et bien l'Éthiopie. Alors c'est un pays situé sur la corne de l'Afrique, enclavé et aride, traversé par la vallée du Grand Rift. Alors avec des découvertes archéologiques remontant à plus de 3 millions d'années, cette région est l'une des qui regorge une culture vraiment très ancestrale. Alors la capitale, c'est bien évidemment Addis Abeba. La langue officielle, c'est l'amharique. La population appelée Éthiopiens, donc les Éthiopiens. Donc c'est l'un des pays les plus peuplés en Afrique, on va dire même le deuxième pays après le Nigeria, avec au total 110 871 031 habitants. C'est aussi le deuxième pays du continent le plus vaste, avec 1 127 127 km². Donc notez que l'Éthiopie, c'est vraiment spécial. Alors c'est un pays très riche de culture et forte en énergie
religieuse. Donc les Éthiopiens sont vraiment très religieux, ils sont vraiment avec Dieu. Il y a plus de 60% de chrétiens, parce qu'il faut noter que le christianisme est implanté vraiment très tôt, et c'est après que l'islam est venu, et après voilà, bien évidemment il y a des musulmans aussi, il y a les animistes, donc comme un peu partout, un peu dans le monde. C'est un pays très charmant avec une population vraiment très accueillante, très splendide, très merveilleuse, très chaleureuse. Là-bas, quand tu arrives, tu te retrouves automatiquement comme si tu étais dans ton pays, en famille. Ils savent accueillir, ils savent bien nourrir, et c'est un paysage vraiment très moderne. C'est vrai que c'est un pays avec des infrastructures vraiment développées, mais vu qu'il y a beaucoup d'infrastructures qu'il y avait vraiment depuis longtemps, des infrastructures ancestrales, c'est un pays moderne. Donc il y a le temps moderne et il y a le temps aussi traditionnel, et qui donne la particularité, la beauté à ce pays-là. Parlons gastronomie, parce que comme je le disais tantôt, j'en venais. Comme je le disais tantôt, les Éthiopiens, ils savent accueillir, ils savent nourrir, ils savent coordonner, ils savent embellir le passage. Mais oui, en fait, je voulais pas utiliser le mot nourrir, mais bon, ils savent nourrir aussi. Voilà. J'ai bien mangé. Ça, je précise, j'ai bien mangé. Alors, on va commencer par l'injera. C'est un peu comme des crêpes. C'est un pain qui est utilisé là-bas, qui est vraiment très utilisé. C'est l'un des plats les plus, l'un des mets les plus utilisés. Couché sur le lit de l'injera. Oui, ça c'est une recette de Madame Outraogo dans la scène du Mac 12. Voilà. Là, c'est Nigeria. Oui, Fozoli a couché sur le lit d'Ingéria. Alors là, on le prépare avec du tif, qui est une céréale qui se cultive dans ce pays-là. Donc, on prépare la pâte, on laisse fermenter quelques jours, et après, on fait passer au four. Puis, ça se mange avec des ragoûts, ça se mange avec tout ce que vous voulez. Puis, c'est utilisé comme un pain, comme le pain que nous mangeons ici. J'ai aussi mangé le wat. Le wat, c'est un plat typique d'Éthiopie, un ragoût à base de viande. Mais ce que je tenais à noter, c'est qu'en Éthiopie, on ne mange pas le porc. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, les animistes, vraiment pas consommer là-bas. Donc il va vraiment faire très attention pour les touristes qui voudront aller du côté de l'Éthiopie, choisir le lieu propice pour manger. Ton porc. Tu mets ça dans ta valise et puis tu pars en Éthiopie. Le gojo. Voilà, hormis la gastronomie, il y a bien évidemment de magnifiques sites à découvrir, à parcourir. Nous allons commencer par Addis Abeba, qui est la capitale. C'est vraiment très joli, c'est très magnifique. Et à Addis Abeba, on retrouve aussi la grande mosquée. Voilà, il y a une grande mosquée qui accueille les musulmans lors des prières d'ensemble et tout. Il y a la grande cathédrale de Sainte Trinité aussi, qui est magnifique, c'est vraiment beau à voir. Sans oublier la statue de Lion de Juda. J'ai vraiment malheureusement pas pu avoir l'historique de cette statue, mais bon, on va revenir. On va te payer un autre billet. Voilà, pour que j'y aille. Voilà. Nous sommes pris par le temps. Il y a aussi à la musée d'ethnologie que vous pouvez aller vous procurer un peu les souvenirs pour ceux qui aiment apporter les cadeaux à la maison, à la famille. Il y a le parc national de Simien. Donc, cette aire protégée de 22 000 hectares se trouve dans la région d'Amara. Elle fait partie du patrimoine mondial depuis 1970. Il faut comprendre. Quand je parle de nourriture comme ça, je ne me retrouve pas. Voilà pourquoi je perds mes mots. On peut y faire des randonnées, des pique-niques, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un lieu vraiment splendide. Voilà. Donc il y a la vallée de l'Omo. Elle se situe au sud-ouest du pays. Dans cette localité, on retrouve un peu des ethnies que nous n'avons pas l'habitude de voir. Donc il y a des ethnies typiques qui se trouvent dans cette vallée-là. Et puis c'est magnifique, c'est un lieu propice aussi, je dirais, pour des wash. Parce que voilà, c'est très bien pour les découvertes scientifiques, apprendre un peu plus sur l'historique, sur ces ethnies que nous n'avons pas l'habitude, puisqu'ils vivent en forêt. Donc c'est un peu... Bon pour vous deux, parce qu'il y a des plantes. Il y a des plantes. De forêt, les pygmées et tout. Non, en fait, là, c'est bon pour vous deux, parce qu'il y a les plantes pour toi, pour ta découverte scientifique aussi, et toi aussi pour culture art. Donc, vous allez trouver votre compte là-bas. Donc, on va pas vraiment tarder sur l'Éthiopie. C'est un peu le bilan, le résumé de mon voyage du côté de ce magnifique pays-là. Je vais vous inviter à aller vous-même découvrir, et là, vous allez revenir, et puis on va en discuter. Miss Tania, est-ce que tu entends le son qu'en France sonne? Vas-y, qu'il est là. Elle a une manière de te... C'est ça le coupé décalé. Voilà. Il est là. On s'en va chez nous. On va manger. Allez, c'est que c'est
c'est pas sur ma 12. Mais quand c'est bon, on vous laisse en compagnie de cette belle mélodie. I'm love, I'm number one. I'm yama ya for love, 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 love. Gonna shake you, bam, bam, bam for your fever. Boy, I'm zamna